fête de la musique, le point sur ce que vous pourrez faire ou pas. La fête de la musique, ce sera donc lundi, alors que, rappelons-le, nous sommes encore en pleine épidémie mondiale de Covid-19. Et il faut bien avouer que les annonces gouvernementales qui se sont enchaînées cette semaine ont créé beaucoup d'espoir. Beaucoup d'internautes sur les réseaux se réjouissent de vivre une fête de la musique un peu comme avant le Covid, sauf qu'en vrai, il y a quand même pas grand-chose qui change. On commence par le point positif, il n'y aura plus de couvre-feu. Actuellement, il est à 23h, il sera levé dimanche soir, la veille de la fête de la musique, donc là, pas de problème, vous pourrez circuler librement sans avoir à justifier quoi que ce soit. L'autre nouveauté, c'est que les masques ne sont plus obligatoires en extérieur, mais il y a quand même des conditions. Le port du masque reste obligatoire en extérieur lors des regroupements et dans les lieux bondés, autrement dit, là où l'on trouve plus de 10 personnes. En gros, le principe est toujours le même, Si je peux pas respecter les gestes barrières, donc une distance d'au moins 1,50 m avec les gens autour de moi, eh bien je porte le masque. Pour le reste, il y a quand même un protocole Covid qui a été établi spécialement pour cette journée. C'est le ministère de la Culture qui en a donné les grandes lignes. Pas de concert sauvage. Alors l'expression est un peu bizarre, mais ça veut dire pas de concert non déclaré. En gros, vous pourrez pas sortir avec votre ukulélé pour jouer un truc devant chez vous, ni vous installer sur une place sans prévenir avec des amis. Et deuxièmement, pas de concert debout. Tous les concerts autorisés se dérouleront en configuration assis, donc avec des chaises bien espacées, et en gros, pas question de danser. En résumé, les seuls concerts auxquels on pourra assister, ce sont des concerts plutôt professionnels, organisés, encadrés, en ayant réservé a priori une place assise à l'avance. Alors certes, comme l'année dernière, ça casse complètement le concept de la fête amateur, mais surtout, ce protocole, il est tellement strict et difficile à gérer que plusieurs villes ont décidé d'annuler leur fête de la musique. Donc Lille, Orléans, Saint-Étienne, Grenoble ou encore Strasbourg, toutes disent que ce protocole est trop contraignant. Bref, on sera quand même très loin de retrouver la fête de la musique telle qu'on l'a connue avant le Covid. Move Radio, Hip Hop Nation.